Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler de quelque chose d'un peu particulier et vous allez sans doute sentir qu'à certains moments, il est difficile pour moi de rester dans la compréhension et de rester calme, mais on va parler de refermer son troisième œil. Alors, on va distinguer refermer son troisième œil seul et refermer son troisième œil avec un praticien parce que je crois que ça change énormément de choses. Qu'est-ce que c'est que refermer son troisième œil? Qu'est-ce que c'est que le troisième œil? On va commencer par remettre tout ça dans le contexte. Le troisième œil, c'est un espace énergétique qui se situe ici. Il est souvent très en lien avec, évidemment, notre capacité à percevoir l'invisible. C'est le centre de nos extrasens. Mais ce n'est pas que ça. Notre troisième œil, c'est le centre évidemment de l'intuition, d'une certaine forme de notre sensibilité, et il accueille également certaines parts de notre mental, puisque si c'est ici, c'est que c'est forcément un petit peu en lien avec notre cerveau, notre façon de voir les choses, d'associer les choses, de faire du lien, je crois, dans beaucoup de notre sphère mentale. Refermer le troisième œil, c'est une pratique qui peut être réalisée donc tout seul, comme avec un praticien, pour éviter d'avoir un lien avec l'invisible. Et je dois vous avouer que c'est une pratique que je déteste. Je la comprends très bien dans le premier cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui où une personne vivrait très très mal à sa médiumnité, parce qu'ici on sait que parfois la médiumnité est très compliquée à gérer, surtout lorsqu'on est seul, qu'on n'est pas accompagné pour comprendre cette médiumnité, apprendre à la gérer, apprendre à ne plus la subir. C'est parfois extrêmement délicat et Dieu sait que j'ai entendu plusieurs histoires extrêmement compliquées et de médiumnité très très subies qui ont emmené certains de mes consultants ou certains même de mes proches à refermer leurs capacités extrasensorielles parce qu'il y avait trop de peur, parce qu'il y avait trop d'inconfort. Et là, je peux le comprendre. En fait, en général, ce qui se passe, c'est que la personne est complètement prise de court et seule face à médiumnité subie et très très mal gérée, ce qui fait que, à force de se dire qu'elle ne veut plus percevoir, le troisième œil se met en sommeil. C'est pas une vraie fermeture, c'est plus ok, j'accepte de ne plus percevoir et donc le lien à l'invisible s'efface, s'apaise, voire carrément disparaît dans certains cas de figure. Parfois, le consultant a envie de réessayer d'ouvrir et va s'offrir un gros travail de fond sur ses peurs, etc. pour que ça réussisse parfois à refonctionner comme avant. Et parfois, ça restera endormi pour tout le reste de la vie et ça, je peux très bien le comprendre. Là où j'ai vraiment une difficulté à comprendre, c'est lorsqu'un praticien, donc un énergéticien, un médium, même un magnétiseur, va venir intervenir pour refermer un troisième œil. Alors, j'ai du mal à comprendre pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on est médium, énergéticien, magnétiseur, on a conscience que les espaces énergétiques tels que les chakras sont en lien avec l'intégralité du corps énergétique et que si on empêche un corps énergétique, un espace énergétique de fonctionner, ça va avoir un impact sur tout le reste. Je vais prendre un exemple terrible, mais qui permet bien d'illustrer mon propos. Les chakras sont comme les organes de notre corps qui nous maintiennent en vie. Si on enlève le rein d'une personne, on sait que le deuxième va travailler beaucoup plus et donc il va y avoir une certaine surveillance, il va y avoir un accompagnement suite à cette ablation très particulier parce qu'on sait qu'en enlevant ce rein, ça joue sur l'intégralité du reste du corps physique de la personne. C'est un petit peu la même chose, alors dans des visions moins vitales bien sûr, mais quand même importante. Si on ferme un troisième œil, ça va avoir un impact sur l'intégralité de la circulation énergétique et donc sur l'intégralité du corps énergétique. Donc je ne comprends pas comment un praticien qui accepte de refermer un troisième œil ne met pas en garde sur ce point-là. Le deuxième point, qui est peut-être même celui que je comprends le moins, c'est comment on peut en arriver là sans avoir proposé d'autres solutions d'abord. C'est-à-dire que lorsque l'on est médium, énergéticien, magnétiseur, on a dû comprendre sa propre médiumnité, apaiser sa propre médiumnité. On est conscient des inconforts, des frayeurs, des peurs que ça peut engendrer. Mais on a des clés à transmettre pour apprendre à apaiser ce qui se passe, pour comprendre ce qui se passe, pour trouver des ajustements énergétiques pour ne pas en arriver à des solutions aussi drastiques. Reprenons l'exemple du rein. Avant de prendre la décision d'enlever un rein malade,
on va d'abord essayer d'autres choses. On sait très bien que l'ablation, c'est le dernier recours. Avant ça, on va proposer des accompagnements médicaux, avec des médicaments, etc. Enfin, j'en sais rien, je suis pas médecin, on est tous d'accord là-dessus, mais l'ablation du rein n'est pas la première solution qu'on va proposer parce qu'on sait très bien que cet organe, il est important et que le plus longtemps on va pouvoir le conserver, le mieux ce sera pour là, quand on est dans le cadre d'un médecin, le patient. Eh bien, je crois que pour un consultant, c'est d'autant exactement la même chose. On vient essayer de préserver son canal, sa médiumnité, sa sensibilité. Le troisième œil, c'est notre sensibilité, vraiment en grande partie. Il n'y a pas que lui qui joue dans le cadre de notre sensibilité, mais il intervient dans notre sensibilité. On va tout faire pour le préserver et on va d'abord proposer des solutions d'encadrement, d'accompagnement, de facilitation de la médiumnité avant d'envisager de refermer le troisième œil. Je crois que c'est une base absolue. Et alors le troisième point, celui qui me met au défi, vraiment, de garder mon calme, c'est de le faire sur des enfants, sans leur consentement. Parce que, encore dernièrement, au travers d'une rencontre, pas en séance, je le précise tout de suite, au travers d'une rencontre, on m'a encore raconté une petite dame qui venait consulter pour un enfant et à qui on a proposé direct, immédiatement, sans proposer d'accompagnement, sans proposer rien du tout, de venir fermer cet espace énergétique. L'enfant n'est pas au courant de ce qui se passe. L'enfant vivait peut-être plutôt bien les choses. L'enfant n'a nullement été questionné, interrogé sur ce qui se passait pour lui, comment il le vivait. On ne lui a pas proposé de solution pour apaiser ce qui aurait pu être désagréable, inconfortable ou effrayant. Pouf, solution de facilité, on bâche le truc. Terminé, bonsoir. Là, je vous avoue qu'en termes éthiques, je ne comprends pas comment on peut, sans le consentement de la personne concernée, même si on a le consentement de la maman, on n'a pas le consentement de la personne concernée. En tant que praticien, avec des clés à transmettre et en connaissant l'impact que ça peut avoir sur le reste du corps énergétique, je vous avoue que j'ai du mal à rester calme et que j'ai eu du mal à ne pas demander les coordonnées de la personne pour lui demander comment il pouvait se permettre de faire ce genre de choses. Je sais que je n'ai pas à juger les pratiques de chacun et je vous jure que j'essaye. Mais là, c'est vrai que dans ce cadre-là, entre les impacts sur le corps énergétique, le fait qu'il y a d'autres solutions à envisager d'abord et qu'il n'y a pas de consentement, ça faisait un sacré condensé de l'intégralité de l'éthique bafouée, que moi je m'impose tous les jours en séance avec vous. Donc s'il vous plaît, si vous avez envie de fermer votre troisième œil et que vous vous posez des questions sur la possibilité de fermer ce troisième œil pour vous ou pour l'un de vos enfants, posez-vous ces 3 questions-là. Est-ce que d'abord, j'ai essayé de comprendre ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai eu un accompagnement correct pour essayer d'avoir une solution moins drastique à refermer cet espace énergétique? Et est-ce que je suis sûre que je ne vais pas avoir envie de réouvrir tout ça plus tard? Parce qu'une fois qu'un troisième œil a été refermé par une décision personnelle ou par un praticien, il faut avoir aussi conscience que parfois, faire la machine arrière, pour le savoir de source sûre auprès de personnes qui l'ont fait seules comme avec parfois des praticiens, ça peut être un travail extrêmement difficile, ça peut mettre beaucoup de temps. Ça peut être un travail très profond sur les peurs d'enfance, sur les inconforts d'enfants dont on ne se rappelle plus forcément très bien. Ça peut être vraiment un travail de longue haleine. Donc il faut quand même être à peu près sûr de la décision qu'on prend. Cette vidéo représente évidemment mon point de vue et n'engage que moi. Je ne vous oblige absolument en aucun cas à prendre pour argent comptant ce que je vous dis. Évidemment, gardez votre propre discernement toujours. Mais je crois que c'était important de présenter ma vision des choses à ce niveau-là. Je vous souhaite une belle journée. Évidemment, si vous avez des questions, rendez-vous en commentaire et des bisous.